Mission avec d'abord le Sans Frontières. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Valérie Le Rouge en direct de Bruxelles. Bonjour Valérie. Oh, il fait pas jour encore à Bruxelles, mais c'est comme à Paris en fait. Non. Il y a un peu de brouillard en plus. Il y a un petit peu de brouillard, comme à Paris, tout pareil. Ça va Valérie, tout va bien? Très bien, merci. Bon, oui, je vous remercie. Je sais qu'aujourd'hui, vous nous présentez une web-série qui fait le buzz sur Internet, qui est produite par la RTBF, qui est la télévision publique. Mais pourquoi fait-elle le buzz, cette série ? Alors cette série s'appelle Le Centre, comme un centre de réfugiés. Alors on est en 2025 et le scénario, eh bien, c'est que la Flandre, donc le nord du pays, est envahi par les eaux suite à un dérèglement climatique. Les Flamands sont donc contraints de fuir vers le sud du pays, vers la Wallonie, l'ennemi. Et eh bien, c'est un sentiment de revanche pour les uns, une obligation eh bien, de cohabiter et d'apprendre le français pour les autres. La web-série joue donc avec un sujet encore très sensible ici et au moment où les indépendantistes ne se sont jamais aussi bien portés. Je vous laisse découvrir la série et ce reportage réalisé avec Fred Furnémont. Ça faisait des années qu'on prévenait les responsables politiques, ils n'ont rien voulu entendre et la montée des eaux était si soudaine. On ne peut que gérer la catastrophe et les milliers de personnes qui sont jetées sur les routes de l'Exode. Nous avons dû agir en urgence et la Wallonie nouvelle, fusionnant avec Bruxelles, a relevé le défi. Nous sommes enfin prêts pour accueillir les Flamands. Printemps 2025, après un tsunami en mer du Nord, des centaines de Flamands sont jetés sur les routes de Wallonie et trouvent refuge dans une piscine désaffectée. Le Centre joue avec les fantasmes, bouscule les tabous et n'hésite pas à se moquer des clichés sur les deux communautés. Fallait pas autant travailler aussi. On faisait les malins, c'est vrai, ils disaient ouais les Wallons c'est des fainéants, ils travaillent pas, mais en attendant nous on travaillait pas, on consommait pas, on polluait moins. Si l'eau elle est montée si haut, c'est un peu de votre faute aussi. Les premiers épisodes font un tabac sur les réseaux sociaux et font surtout rire sur les campus, aussi bien wallons que flamands. Franchement j'aime bien. C'est l'humour qu'on fait tout le temps entre nous aussi. Ça, ouais. Donc c'est facile mais c'est gentil et ça fait sourire du coup. Moi c'est pas une attaque je pense. C'est pas une attaque. C'est juste on peut rigoler. Hein, on doit rire avec les clichés je pense. Autrefois les clichés restent et c'est pas bien je pense. Ça sert à rien de commencer à se prendre la tête parce qu'on sait très bien que ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça, quoi. La web-série résonne curieusement avec l'actualité dramatique des migrants, mais c'est totalement assumé par la télévision publique belge. Je pense que c'est un mode de narration complètement différent, beaucoup plus jeune, plus dynamique, plus corrosif également. Ça, on peut se permettre en termes de web création beaucoup plus de, comment dirais-je, d'être moins lisse en réalité. Voilà. Alors toi tu rentres à la nage, tu mets ton maillot, tu rentres à la nage. Le Centre multiplie les clins d'œil à l'actualité drôle ou dramatique, la clé de son succès. C'est pas un métier facile, tu sais. Ah oui, effectivement, ça va fort, là, comme on dit. Mais dites-moi, c'est un peu une récidive, non ? Il me semble qu'il y avait déjà eu un docu-fiction, comme on dit dans notre jargon, qui avait fait un peu scandale déjà, non ? Oui, c'était la RTBF déjà, effectivement, en 2006, ils avaient fait assez fort, 1h30 d'émission spéciale, interruption des programmes en prime time, pour annoncer que déjà, eh bien, la Flandre avait déclaré son indépendance. Alors il y avait eu des faux duplex, des faux rassemblements de la population à Anvers, ils avaient annoncé la fuite du roi de Belgique au Congo, il y avait eu des réactions d'indignation, il y avait eu des réactions de panique également, et puis le standard de la RTBF avait croulé sous les appels. Et le lendemain, eh bien, la presse, les politiques et une majorité des Belges ailleurs avaient dénoncé un canular de mauvais goût, comme quoi l'humour belge. Mais là, on est loin de ces réactions passionnelles avec cette web-série qui est quand même plutôt bon enfant. Plutôt bon enfant, oui, ok. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Passez une bonne journée. Bon café, à très bientôt.